Et si le plus grand sabotage de ta vie, ce n'était pas tes échecs, mais ton besoin d'être aimé par tout le monde? Et si, à force de vouloir éviter de décevoir les autres, tu étais en train de te trahir toi-même? Depuis notre plus tendre enfance, une leçon fondamentale nous est transmise, presque comme un héritage. On nous apprend à être gentil. C'est la règle d'or, le passeport pour être accepté. On nous enseigne à faire plaisir, à anticiper les désirs des autres avant même les nôtres, à ne pas faire de vagues, à ne pas déranger, et surtout, à dire oui. Oui, même quand une petite voix à l'intérieur murmure « non ». Vous vous souvenez? Sois sage, fais un effort, ne sois pas égoïste. Ces petites phrases qui façonnent notre rapport au monde. Et le système est bien rodé. On nous récompense quand on plaît. Un sourire, un compliment, une tape affectueuse sur l'épaule. À l'inverse, on nous critique, on nous isole quand on déçoit. Le silence pesant, le regard qui se détourne. Alors, on grandit avec cette équation profondément ancrée en nous. Si les autres sont contents de moi, si je reçois leur approbation, alors tout va bien. Alors je suis quelqu'un de bien. Notre valeur semble dépendre entièrement de ce miroir extérieur. Mais cette quête incessante d'approbation a un prix caché, silencieux, que l'on paie chaque jour sans même s'en rendre compte. Et ce prix, cette monnaie d'échange contre l'affection des autres, c'est toi. C'est ton essence, tes désirs, tes limites. C'est une partie de ton âme. Le besoin d'approbation est un piège silencieux, une toile qui se tisse autour de toi sans que tu ne le sentes. C'est une prison dorée où les barreaux sont faits des regards des autres. Au début, ça semble inoffensif, presque naturel. Tu veux être aimé, accepté, reconnu. C'est un désir humain, fondamental. Mais où est la limite? Très vite, la quête de validation devient une obsession. Tu commences à adapter ta personnalité comme un caméléon. Tu deviens un expert pour lire les attentes des autres, pour anticiper leurs désirs. Tu changes ton discours. Tu caches tes émotions. Tu étouffes tes envies. Chaque choix est filtré par une seule question. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ta voix intérieure se tait, remplacée par un chœur de jugements imaginaires. Ne dis pas ça, c'est trop direct. Souris, même si tu es triste. Accepte, sinon tu vas les décevoir. Pourquoi? Parce que tu as peur. Une peur viscérale. Peur qu'on t'abandonne si tu montres ta vraie nature. Peur qu'on te juge si tes opinions dérangent. Peur de décevoir ceux que tu aimes et de perdre leur affection. Et sans t'en rendre compte, tu commences à vivre pour les autres. Tu n'es plus le protagoniste de ta propre histoire, mais un simple figurant dans la leur. Ta vie devient une performance, et l'épuisement te guette. À force de dire oui aux autres, encore et encore, tu commences à te dire non à toi-même. C'est un murmure au début, presque inaudible. Un simple non, silencieux, qui s'installe dans le creux de ton ventre. Non à tes besoins les plus fondamentaux. Non à ce repos que ton corps réclame. Non à cette solitude dont ton esprit a soif. Non à tes limites, ces frontières invisibles que tu laisses les autres franchir sans un mot. Et finalement, non à ta vérité, cette voix intérieure qui sait ce qui est juste pour toi. Chaque oui que tu offres devient une petite trahison. Tu souris alors que tu es épuisé. Épuisé par le poids des attentes, épuisé de porter un masque qui n'est pas le tien. Ce sourire est devenu une armure, mais une armure qui te consume de l'intérieur. Tu acceptes, alors que tu veux refuser. Tu acceptes ce projet de plus au travail, cette invitation à une fête où tu ne veux pas aller. Tu acceptes pour ne pas décevoir, pour maintenir la paix, pour être aimé. Mais le prix de cette paix extérieure est une guerre intérieure. Tu fais semblant alors que tu souffres. Tu prétends que tout va bien, que les remarques ne t'atteignent pas, que les sacrifices ne te coûtent rien.
Tu deviens un acteur dans ta propre vie, jouant un rôle de contentement alors que ton âme crie en silence. Et un jour, le silence devient assourdissant. Tu te regardes dans le miroir et tu ne sais même plus qui tu es. Le reflet te semble étranger, une collection de sourires empruntés et d'accords forcés. Qui est cette personne qui a oublié ses propres rêves? Parce que plaire à tout le monde, c'est le chemin le plus sûr pour te perdre. À vouloir être tout pour les autres, tu as fini par n'être plus rien pour toi-même. C'est ça, le véritable prix à payer. Puis vient un moment décisif. Tu réalises une vérité libératrice. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas ton travail. Ton travail, ce n'est pas d'être aimé par tous. C'est d'être aligné avec toi-même. Dire non. Poser des limites, personal boundaries. Choisir ta paix. Oui, certaines personnes seront déçues. Mais ce n'est pas grave, parce qu'enfin, tu cesses de te décevoir toi-même. Le jour où tu acceptes de décevoir, tu deviens libre. Libre de choisir. Libre d'exister. Libre d'être imparfait. Et cette liberté, personne ne peut te la reprendre. Parce qu'elle ne dépend plus du regard des autres. Elle vient de l'intérieur. C'est ça. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Combien de décisions prends-tu encore pour éviter de décevoir quelqu'un? Et si, pour une fois, tu choisissais ta vérité, même si elle dérange, même si elle déçoit, parce qu'au bout du chemin, tu trouveras quelque chose de plus précieux que l'approbation, la paix. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à Obgentis sur YouTube. Ici, on n'apprend pas à plaire au monde, on apprend à se retrouver.